Arrivé dans la partie 5 de la Casa de Papel, Raphaël est présenté comme étant le fils de Berlin. Mais un détail du dernier épisode de la série Netflix pourrait indiquer que le jeune homme est en réalité le fils du professeur. Attention, spoiler! Attention, spoiler! Il est conseillé d'avoir vu l'intégralité de la Casa de Papel avant de poursuivre la lecture de cet article. La fin de la Casa de Papel, disponible depuis le 3 décembre sur Netflix, repose sur un énième coup de maître de la part du professeur Álvaro Morte. Le leader des célèbres braqueurs a en effet réussi à sauver ses compagnons d'armes et à repartir avec le magot tant convoité, et le tout avec la protection et la bénédiction du colonel Tamayo, Fernando Cayo, et des autorités espagnoles. Ce n'était pourtant pas chose facile puisqu'il a fallu convaincre le colonel de passer un marché après un subterfuge rocambolesque afin qu'il laisse les braqueurs repartir sains et saufs et surtout riches mais passés pour morts aux yeux du monde. L'autre obstacle que le professeur a réussi à contourner est Raphaël, Patrick Criado, le fils de Berlin, Pedro Alonso, en couple avec Tatiana, Diana Gomez, l'ex de son père. Les deux tourtereaux, qui connaissaient le plan du professeur, ont détourné l'or et ont menacé l'équipe extérieure du personnage d'Álvaro Morte, à savoir Alicia Sierra, Najwa Nimri, Marseille, Luca Peros, Benjamin, Ramon Aguirre, et les Serres. C'était sans compter le professeur qui a toujours une longueur d'avance et qui a envoyé Alicia faire quelques recherches sur Raphaël et surtout lui porter un mot précieux, qui va changer la donne. Et c'est de ce petit mot que naît une théorie, et si Raphaël était en réalité le fils du professeur et non celui de Berlin? Voleur de père en fils, il n'est jamais révélé ce qui est exactement écrit sur le mot du professeur donné à Raphaël, mais on comprend qu'il a proposé une partie du butin à ce dernier s'il rendait l'or à son équipe. Raphaël accepte et lorsque Tatiana lui demande s'il est sûr que le professeur lui donnera bien sa part, Raphaël répond oui, c'est une affaire de famille, en souriant et en faisant un geste bien particulier. En effet, Raphaël remonte ses lunettes sur son nez avec son index, un geste distinctif que fait très souvent le professeur. Et si ce sourire et ce geste signifiaient que le professeur lui a avoué qu'il était son véritable père dans ce petit bout de papier? Et qu'il aurait bien sa part de l'or puisqu'il s'agira de son propre héritage? L'importance de la famille est rappelée dans cet épisode final intitulé Une tradition familiale, en référence au flashback à Madrid, 5 ans avant le braquage, où Berlin explique à Raphaël que le cas c'est une tradition familiale. Déjà dans ce flashback, on peut constater que le physique et la personnalité de Raphaël ressemblent plus aux attraits du professeur qu'à ceux de Berlin. Certains fans de la série soutiennent également cette théorie après avoir visionné cet ultime épisode. On se demande si ces quelques secondes citées plus haut sont juste un clin d'œil des scénaristes ou une véritable intention de faire comprendre cet ultime twist. Des réponses dans le spin-off sur Berlin? Alors comment pourrait-on expliquer que Raphaël est en réalité le fils du professeur? Dès le premier épisode de la partie 5, on comprend que Raphaël a grandi sans son père. Berlin le retrouve pour l'embarquer dans ses combines de casse car il a des compétences importantes en informatique, mais il pourrait très bien lui faire croire qu'il est son père pour gagner sa confiance, le former et le protéger de la vérité. Si Raphaël était vraiment son fils, Berlin se serait-il sacrifié aussi ardemment dans la partie 2 de la série? Rien n'est moins sûr. Des réponses à cette théorie seront peut-être apportées dans le spin-off de la Casa de Papel, qui a récemment été annoncé. Cette série préquelle sera en effet centrée sur Berlin, c'est Deadline qui a relayé l'information il y a quelques jours. Les nombreux flashbacks sur le personnage incarné par Pedro Alonso et tué en partie 2 ont déjà levé le voile sur quelques parties de son passé. Ce spin-off devrait se concentrer sur ses jeunes années. Ce sera aussi peut-être l'occasion de voir un jeune professeur, ou Sergio pour les intimes, et de savoir si oui ou non il est le véritable père de Raphaël.